Imaginez un instant, le monde que nous connaissons s'est effondré, les règles ont changé et le jeu que vous aimez tant est devenu une réalité glaçante. Bienvenue dans une dystopie où Fortnite n'est plus un simple divertissement, mais une lutte acharnée pour la survie. Préparez-vous, car nous allons plonger dans un futur sombre où chaque partie est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas seulement un jeu, c'est une exploration du contrôle sociétal, des conflits générationnels et de l'exploitation de la jeunesse. Accrochez-vous, le compte à rebours a commencé. Top 1. Tout a commencé en 2028. Une pandémie étrange, sans précédent, a frappé la planète. Ce n'était pas un virus ordinaire, mais une maladie insidieuse qui ciblait spécifiquement une tranche d'âge. Son effet était terrifiant, elle accélérait le vieillissement chez les individus de 18 à 35 ans. En quelques mois, des millions de jeunes adultes se sont retrouvés prématurément affaiblis, leur corps trahi par le temps. Le chaos s'est installé, les ressources se sont raréfiées et la panique a gagné chaque recoin du globe. Face à cette catastrophe, les gouvernements n'ont pas cherché de remède. Au lieu de cela, une idée macabre a émergé, inspirée par les jeux de bataille royale qui avaient tant captivé les masses. Une solution radicale, inhumaine, mais prétendument nécessaire. En 2030, la Global Aegis Federation, ou GAF, a été formée. Cette entité supranationale s'est arrogé le droit de gérer la crise, imposant sa vision d'un nouvel ordre mondial. Leur réponse à la surpopulation et au vieillissement accéléré fut un tournoi. Ils l'ont appelé Top 1 to Survive. L'objectif était clair, brutal, réduire la population jeune de 70% par génération. Une purge méthodique déguisée en spectacle. Le tournoi était diffusé sur SurviveNet, un réseau mondial accessible via des implants de réalité virtuelle. L'immersion était totale, chaque spectateur devenant un témoin privilégié de l'horreur. Chaque année, 100 jeunes individus par région, Europe, Asie, Amérique, étaient sélectionnés. Ils étaient les choisis, les élus, destinés à se battre pour le divertissement des masses. Leur sélection n'était pas aléatoire. Un algorithme d'intelligence artificielle, surnommé le sélecteur, les désignait en fonction de leur potentiel reproductif. Une ironie cruelle, car la plupart ne survivraient pas. L'arène était une version modifiée de la carte de Fortnite étendue sur 50 km². Des zones familières comme Tilted Towers étaient devenues Neo-Tilted et Dusty Depot, Dusty Dystopia, un paysage familier transformé en piège mortel. Le tournoi durait 7 jours, chaque jour augmentant les enjeux et la brutalité. La progression était calculée pour maximiser le suspense et la souffrance. Les premiers jours, les défis étaient non létaux. Les joueurs utilisaient des armes à impulsion, des outils de construction pour des tâches complexes. C'était une mise en bouche, une fausse sécurité. Mais dès le 4e jour, la nature du jeu changeait. Le combat devenait létal. Des fusils de précision à plasma et des pioches explosives faisaient leur apparition. La survie n'était plus une option, mais une nécessité sanglante. La tempête, cette zone mortelle familière, était désormais toxique, gérée par l'IA. Elle se refermait impitoyablement, forçant les joueurs à s'affronter. Le dernier cercle, le 7e jour, était le théâtre d'un combat en 1 contre 1. Seul le top 1 survivait. Le public n'était pas un simple spectateur. Il pouvait voter pour des loots, des kits de soins, des armes légendaires ou même des frappes nucléaires tactiques. Leur participation alimentait la cruauté du spectacle. Le vainqueur, le top 1, recevait une récompense inouïe, l'immortalité, des traitements anti-âge avancés et un statut VIP au sein de l'élite, une vie de luxe achetée au prix de centaines de vies. Mais le système était truqué, le sélecteur manipulait les matchs, favorisant les enfants des riches et des puissants. La méritocratie n'était qu'une façade. Le Top 1 to Survive était une télé-réalité grandeur nature. Des drames, des alliances éphémères, des clips viraux et des streamers virtuels glorifiant les éliminations. Un cirque macabre où la jeunesse était sacrifiée pour le spectacle. C'était un miroir déformé de notre société, une version cauchemardesque des Hunger Games. Un rappel brutal que le divertissement peut masquer les pires atrocités. Dans ce monde dystopique, la génération plus âgée, celle des 60 ans et plus, n'était pas épargnée. Elle était contrainte de travailler pour le système, sous la menace d'une euthanasie volontaire si elle refusait. Pourtant, ces rôles, aussi subalternes soient-ils, offraient des opportunités inattendues, des brèches dans le système, des chances de résistance et de sabotage. Les Game Masters IA augmentés, par exemple, ils programmèrent les arènes, ajustaient de la tempête, mais ils pouvaient aussi coder des bugs secrets, des failles pour aider les rebelles.
Les superviseurs de fabrication, eux, créaient les armes et les skins, mais ils pouvaient glisser des loots maudits, des objets défectueux pour saboter la gaffe de l'intérieur. Les modérateurs de stream censuraient les messages anti-gaffe. Pourtant, ils avaient le pouvoir d'inciter subtilement à la rébellion, de diffuser des mèmes codés, des messages d'espoir cachés. Les éco-sentinelles maintenaient les arènes, s'assurant de leur bon fonctionnement, mais ils pouvaient empoisonner les ressources, ralentir les tournois, semer le chaos. Les prêtres des données analysaient les informations du sélecteur. Ils détenaient les clés des secrets du système et pouvaient divulguer des informations cruciales aux joueurs. Enfin, les biotesteurs. Ils testaient les implants et les armes, subissant les pires expériences. Mais ils pouvaient aussi devenir des agents améliorés, des catalyseurs de changement, aidant la jeunesse à s'échapper. Chaque rôle, aussi insignifiant soit-il, portait en lui le germe de la rébellion, une étincelle d'espoir dans un monde de ténèbres. En 2050, le monde semblait stabilisé. Moins de jeunes, plus de ressources. Un équilibre précaire, bâti sur un coût humain incalculable. La gaffe avait réussi son pari macabre. Mais l'espoir n'était pas mort. Un Game Master, fatigué de la cruauté du système, et un joueur top 1 qui avait survécu à l'horreur ont uni leurs forces. Leur objectif, pirater le sélecteur. Ce fut un coup de maître. Le système, autrefois instrument d'oppression, fut détourné. La carte du tournoi, ce champ de bataille mortel, se transforma en une plateforme pour la rébellion. Chaque écran, chaque implant VR diffusait désormais un message de liberté. La révolution était en marche, retransmise en direct à des milliards de spectateurs. Le monde entier retenait son souffle. La jeunesse, autrefois sacrifiée, se levait. Le jeu n'était plus une question de survie individuelle, mais de libération collective. La question demeure, cette rébellion parviendra-t-elle à renverser la gaffe? Le top 1 to survive deviendra-t-il le top 1 to rebel? L'avenir est incertain, mais une chose est sûre, le combat ne fait que commencer. Merci de nous suivre et de liker, partager et de regarder d'autres vidéos, il y a tellement à découvrir sur la chaîne.